retrouve aujourd'hui pour poursuivre un petit peu ce vlog créatif. Là, on est sur le mois de mars, on est le vendredi 12 précisément, il est 9 h du matin ou presque. Et je vais partir au travail dans 1 h 30 et voilà, je me suis dit que c'était sympa de continuer un petit peu ce format. Je suis en train de monter le premier et je trouve ça plutôt agréable en fait comme exercice. J'espère que ça vous plaira. Ces derniers temps, depuis début mars, j'ai pas filmé grand chose parce que tout simplement j'ai pas eu beaucoup de temps pour moi. Comme vous pouvez le voir ou pas, on a fait des travaux dans la maison. On a notamment poncé et vitrifié le parquet du salon qui était sombre et moche depuis qu'on est arrivé, mais on pensait pas qu'on arrivera à un si beau résultat, donc c'est pour ça qu'on l'avait pas fait plus tôt. Donc il a fallu vider tout le salon. Là pour l'instant on a remis juste le canapé. On est en train de réfléchir à comment aménager tout ça. Et en attendant, tout le bordel du salon est stocké dans mon atelier. Donc je suis un peu dégoûtée parce que là j'ai 1 h 30 de battement avant de partir au travail et j'aurais bien aimé faire de la couture, mais là c'est juste impossible. C'est pas du tout praticable, donc c'est pas grave. Je vais en profiter pour continuer le montage du vlog. Comme ça j'avance. Et comme ça je pourrais peut-être vous le mettre en ligne ce week-end. Et puis faire un petit peu de guitare parce que ça fait longtemps aussi, donc je vais en profiter. En plus il y a une acoustique de dingue vu que la pièce est vide, donc c'est cool. Et en dehors de ça, on a fait pas mal de jardinage, on a fait quelques randonnées, j'ai fait un peu de tricot, donc voilà, ça continue à être productif. On a surtout vu pas mal de monde de notre famille et de nos amis proches, donc voilà, mais je continue à vous emmener avec moi en balade au mois de mars. Ce sera sans doute un peu moins intéressant qu'en février, j'en sais rien. On verra. Voilà, bon allez, j'y vais moi. Hello, je vous retrouve aujourd'hui, on est le mardi 16 mars je crois, un truc comme ça. Il est à peu près 9 h du matin, je me suis réveillée il n'y a pas si longtemps, on va profiter pour faire une grasse matinée. Mon mari est parti au travail, du coup j'ai toute une journée de libre devant moi, incroyable. J'ai envie et surtout je dois faire pas mal de choses aujourd'hui. Mais j'espère réussir à prendre un petit peu de temps pour moi et faire des trucs qui me plaisent aussi. Donc je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi en vidéo dans tout ça. J'ai posté le premier vlog hier, donc il était temps. Mais je crois que le format vous plaît beaucoup et c'est vrai que moi ça me plaît beaucoup aussi de filmer. Donc c'est ça, je vais faire ça régulièrement. Pas forcément sur un mois complet, mais dès qu'il y a des trucs intéressants, je vais les filmer. Et puis quand j'ai assez de matière, je vous fais le montage et je vous mets tout ça. Voilà, ces derniers temps, c'est vrai que j'ai pas beaucoup filmé, tout simplement parce que j'ai pas eu beaucoup de temps pour moi. Comme je vous l'expliquais la dernière fois, on a fait des travaux. Et là, ce matin, j'ai réussi à dégager une toute petite partie de mon atelier qui est donc dans un merdier monstre. Moi qui ai besoin que toutes les choses soient assez ordonnées pour avoir l'esprit tranquille pour travailler, c'est un peu compliqué, mais c'est pas grave. Au moins là, j'ai accès à mes machines à coudre et à ma table de coupe qui me sert de table à repasser temporaire. Donc au moins cette semaine, je vais pouvoir continuer dans la couture, c'est déjà ça, même si c'est un peu le bazar, je vous filmerai quand même l'état du truc. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai deux, trois trucs pénibles à faire comme ranger un peu la maison, accessoirement, emmener de nouveau mon vélo en réparation car il est de nouveau à plat, donc il va falloir que je le descende à pied chez le réparateur parce que là il va falloir qu'il fasse quelque chose. Ça fait que 10 jours que je l'ai récupéré, il est de nouveau à plat, donc ce n'est pas normal. Voilà, et c'est déjà pas mal dans les trucs pénibles. Voilà, ça va me prendre un certain temps. Mais j'espère pouvoir me poser un petit peu avec mon tricot et surtout faire de la couture. Je voulais aller courir aussi, mais je pense que là ça va être compliqué de tout concilier en même temps, donc c'est pas grave, j'irai courir demain ou plus tard.
Voilà, donc là pour l'instant je vais boire ma première grande tasse de Ricoré au lait de la journée en consultant un petit peu les réseaux sociaux et en tricotant sans doute, et je vous retrouverai peut-être après ou plus tard. Voilà, allez, à plus tard. Je voulais vous montrer, j'ai reçu ma Gambette Box du mois de mars. Alors la Gambette Box, je pense que c'est un concept qu'on présente plus trop. En gros, tu t'abonnes et tous les mois, tu reçois 2 paires de collants. Ça coûte une quinzaine d'euros, je crois. J'avais été abonnée il y a très longtemps, pendant un moment. Et j'avoue que les collants, je les ai gardés assez longtemps, sachant que moi, je passe mon hiver en jupe et en robe. Je les trouve plutôt résistants pour la plupart, pas tous, enfin comme tous les collants. Et là, je me suis réabonnée en début d'année parce que j'ai vu qu'en plus, ils essayaient de travailler un petit peu sur des fibres recyclées, etc. Bon, je pense que c'est un peu du greenwashing, mais le fait est que j'avais plus de collants et que ceux-là, je les trouve plutôt bien. Et là, donc, j'ai reçu au mois de mars 2 paires de collants qui sont scotchés entre elles, mais c'est pas grave. Voilà, un petit collant un peu texturé comme ça. Souvent, ils sont noirs, hein, mais moi, ça me va très bien. Et le deuxième, il est aussi avec un motif, mais ça se verra beaucoup moins. Ça fait pas bien la mise au point. Donc voilà, et surtout le truc sympa de ce mois-ci, c'est qu'il y a un tote bag. Alors bon, des tote bags, on en reçoit beaucoup, mais je trouve que celui-là, il a un format qui est plutôt rigolo. Un peu rectangulaire, et je pense que pour le tricot, ça peut être pas mal du tout. Voilà, donc je voulais vous montrer ça, et je vais aller vous montrer à quel point mon atelier est en bordel avant de commencer le rangement, après avoir fini mon petit café. Voilà, alors, on est loin de l'atelier qui était super bien rangé. En gros, on a mis tous les vinyles pour l'instant dedans parce que le parquet du salon est pas encore tout à fait terminé. Il faut attendre qu'il sèche encore un peu pour mettre des choses lourdes dessus. Donc voilà, donc du merdier. Mais j'ai réussi à dégager un peu mon bureau pour accéder aux machines. Et de l'autre côté, j'ai poussé un petit peu le piano et les autres meubles pour dégager un tout petit peu d'espace pour accéder à ma table de coupe. Voilà, donc je vais pouvoir faire un petit peu de couture. C'est temporaire, hein, donc c'est pour ça je me dis c'est pas grave, moi qui aime pas le bordel. C'est génial. Donc voilà, et tout en essayant de maintenir un petit peu de luminosité pour les plantes qui en ont besoin. Je vous montre rapidement le salon quand même, qui a donc été vidé entièrement. Donc dans le coin qui est là, on cherche des meubles pour poser les vinyles et la platine. Ça c'est une table de fortune qu'on s'est créée pour jouer à un jeu de société Star Wars qui est très cool. Là-bas, on ira acheter des étagères pour se faire une bibliothèque, mais pour l'instant, le magasin suédois dans lequel on veut aller est fermé pour cause de Covid. Ça ne restera sans doute pas là, ça reviendra dans mon atelier, et le canapé a trouvé sa place définitive ici. Donc voilà, en fait, on essaye de, pour l'instant, composer avec ce magnifique parquet qu'on a réussi à récupérer grâce à une opération de ponçage et de vitrification. Et on est très content parce que c'est exactement ce qu'on voulait, mais il doit sécher encore pendant une semaine. À la fin de la semaine, on pourra commencer à remettre des meubles un peu plus lourds et à marcher dessus sans avoir peur de l'abîmer. Donc voilà, et en attendant, c'est un petit peu le bordel et le chantier, mais c'est pas grave, hein, c'est la vraie vie après tout, ça sert à ça les vlogs aussi. Et voilà, une cuisine rangée, ça fait du bien. Bon, y a toujours un peu de bordel, hein. Chez nous ce serait jamais minimaliste. C'est une cuisine dans son jus des années 70 à peu près, 80, 60 même, j'en sais rien. Enfin bref, c'est la première pièce qu'on a visitée dans la maison et c'est ce qui nous a fait craquer. On a adoré son style vintage et notamment ses superbes carreaux de ciment dont je suis toujours aussi fan. Voilà. Donc ça fait du bien quand elle est rangée. Et puis la table en formica qui est cadeau d'anniversaire offert par ma sœur cette année et qui se mêle parfaitement à cette cuisine. Hop, le petit bruit que vous entendez, c'est la machine à laver qui a fini de tourner et qui me rappelle à l'ordre parce qu'il faut que je l'étende. Voilà. Coucou, je vous retrouve un peu plus tard dans la journée. Je viens de finir de manger, il est 14h30, un truc dans le genre.
J'ai pas ma montre. Du coup, ce matin, j'ai rien fait de passionnant, mais j'ai fait du ménage. Je suis allée courir. Je me suis motivée après avoir terminé de nettoyer la cuisine. J'avais pas du tout envie d'aller courir, mais je me suis dit, allez, enfile tes baskets et vas-y. Et du coup, je suis plutôt contente de m'être mis un petit coup de pied aux fesses. D'ailleurs, je suis encore un peu rouge. Voilà, et là, il y a mon papa qui va pas tarder à arriver pour boire un petit café avec sa tante. Donc, je viens de préparer des sablés qui sont au four. J'ai trouvé une recette express avec 3 ingrédients. Une recette de sablé vegan, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, je ne suis pas vegan, mais j'ai des allergies aux œufs et j'évite les produits laitiers. Donc du coup, les recettes vegan de pâtisserie, ça me va très bien. C'est plutôt pratique pour moi. Donc voilà, je sais pas trop ce que ça va donner, parce que du coup, il a fallu que je rajoute plus de farine que ce qui était recommandé dans la recette. Donc je verrai. Si la recette est cool, je vous la mettrai en barre d'infos, sinon je vous dirai qu'il faut pas l'essayer. Voilà. Du coup, en attendant, là, je vais pas me lancer en couture. Je vais me poser avec mon café et... D'ailleurs, je vais poser mon café avant d'en mettre partout. Je vais me poser avec mon café et je vais tricoter un petit peu. Je voulais justement vous parler de ce que j'étais en train de tricoter. Je suis toujours dans mon cardigan Dandelion de Elong avec Anna. Donc, je l'ai commencé mi-février, enfin, au début février, je sais plus. J'ai tricoté les 2 manches parce que le patron se commence comme ça, en fait, par les manches et c'est pas mal. C'est ce que je vous disais la dernière fois, que moi j'ai souvent la flemme en fait de faire les manches, donc au moins là c'est fait. Et là j'ai attaqué le corps, j'ai pas énormément avancé. J'ai fait 2 séries de motifs je crois. Je trouve que c'est trop beau, en toute objectivité. Voilà, je trouve qu'avec la laine ça rend vachement bien. Donc voilà, j'avance doucement mais sûrement. J'en ai pour l'instant utilisé 1 écheveau et demi pour faire tout ça. Donc il me reste je crois un 3e écheveau et j'espère un 4e parce que c'est une laine qui n'est plus produite. Voilà, en théorie de toute façon plus je vais avancer dans le corps et plus je vais diminuer, donc moins j'aurai besoin de laine, mais c'est vrai que c'est pas gagné. Et Anna de Elong avec Anna vient de sortir, ou va sortir à la fin de la semaine là, un patron de gilet qui est trop beau, qui me fait de l'œil depuis des mois. C'est le gilet Minawet, un truc dans le genre. Un gilet en côte perlée, tout doux, qui a l'air trop beau, que je veux absolument me faire. Donc là, je vais essayer de carburer un peu dans mon cardigan dans nos lions pour pouvoir passer à la suite. Parce que je suis monoprojet, sinon j'ai du mal à me concentrer. Voilà, donc je vais tricoter un petit peu en attendant l'arrivée de mon papa. Et après, je me mettrai à la couture dans mon bazar là-bas. Mais j'ai hâte, parce que pareil, j'ai des projets en cours et moi j'aimerais bien avancer un petit peu. À tout à l'heure. Hop, voilà les petits sablés qui sortent du four, ou presque. C'est clairement pas la recette de sablé du siècle, hein. Je sais pas si vous voyez, mais ils sont gras. Ouais, je sais pas si je vous mettrai la recette parce qu'elle est pas ouf. Mais ça se laisse manger avec le café, hein, clairement. Voilà.
retrouve, on est en fin de journée, il doit être 18h30, un truc dans le genre. Je viens de faire un petit peu de couture et je voulais vous parler de ce que je suis en train de faire en ce moment. Et j'ai donc reçu en février un kit Fier comme un pan. C'est des kits de couture en fait prêts à coudre. On choisit son patron, on choisit son tissu, on donne ses mensurations ou du moins on choisit la taille en fonction des mensurations et en fait on reçoit les éléments prédécoupés. C'est-à-dire que toutes les pièces de tissu sont déjà découpées. On reçoit aussi le patron papier prédécoupé, enfin découpé si on veut le refaire plus tard. En fait, ça se présente sous cette forme-là, hein. Donc ça, je l'ai reçu tel quel, je vous l'avais montré dans le dernier vlog. Moi, je suis en train de coudre une robe qui s'appelle Simone, je crois. C'est une robe avec une patte de boutonnage, évidemment. Voilà, j'ai fait le haut, Et donc là, je viens d'assembler en fait les poches à la jupe, j'ai assemblé la jupe et petit moment de grosse flemme au moment où j'ai compris qu'il fallait faire des fronces. J'ai failli me dire non mais j'arrête là pour ce soir, j'en ai marre. Et puis en fait je me suis motivée à les faire. Je déteste faire des fronces et pourtant je ne porte que des jupes ou des robes qui en ont. Voilà, donc c'est l'histoire de ma vie ça. Mais voilà, je suis plutôt contente de moi. Donc j'ai assemblé le haut au bas. Il me restera donc l'encolure à faire et les pattes de boutonnage. Je me garde ça pour les matins de cette semaine. Cette semaine, je prends à 11h à la radio. Ce qui fait que du coup, j'ai le temps de pas me lever trop tôt et de faire de la couture ou tout ce que je veux avant de partir au boulot. Donc ça, c'est plutôt cool. Le revers de la médaille, c'est que je finis à 21h. Donc le soir, j'ai plus vraiment de motivation. Voilà, donc pour l'instant, j'en suis plutôt contente de ce concept de fier comme un pan. J'ai hâte de la terminer. Même si pour l'instant, vu les températures qui s'annoncent cette semaine, à savoir 0 et de la neige, je ne vais pas la porter tout de suite, mais c'est pas grave, elle sera prête pour le printemps. Et voilà, moi j'avais choisi un petit tissu un peu chambré, c'est un coton très sympa, j'aime beaucoup, il se travaille bien. Le seul souci c'est qu'il se délite complètement, voilà, donc ça fait des petits fils partout. Mais c'est pas grave, voilà. Donc j'ai bien hâte de la continuer. Je pense que demain matin, j'attaquerai l'encolure et je vous filmerai ça. Hein, voilà. Et là, en attendant que mon cher et tendre époux rentre du travail, je vais aller me faire les ongles parce que j'en ai marre qu'ils soient tout pourris. J'utilise un kit de manucuriste. Ça s'appelle Green Manucuriste. C'est du vernis semi-permanent bio que j'avais acheté après le premier confinement et j'en suis plutôt contente. C'est assez facile à poser, bon faut compter une bonne demi-heure quand même de temps de pause, mais je vais me mettre un petit épisode de série et moi qui suis pas hyper soigneuse avec mon vernis, si je le pose pas trop comme une quiche, généralement ça tient au moins une semaine. Alors c'est pas aussi efficace que du semi-permanent qu'on pourrait faire en institut, c'est sûr, mais c'est un peu moins dégueulasse en termes de composition, donc voilà, faut savoir faire un choix et moi j'ai choisi la compo plutôt que la durabilité du vernis. Donc voilà. Hello, on est le mercredi 17 mars, du coup, le lendemain. Il est à peu près 9h30, Elia vient de partir au travail, on a pris le temps d'être un peu ensemble ce matin, avant de partir tous les deux respectivement travailler. Moi je pars dans 1 heure à la radio et contrairement à la semaine dernière, cette fois mon atelier est dégagé donc je vais pouvoir coudre, comme je vous le disais, je vais avancer dans l'encolure de ma robe. Même si aujourd'hui il pleut à seau, la luminosité est dégueulasse et j'ai plus envie de faire des trucs chauds que des robes de printemps, mais c'est pas grave. Donc voilà, je finis mon thé dans ma magnifique tasse La Belle au dormant et je vais m'y mettre, j'ai une petite heure devant moi, donc voilà, je vais m'attaquer à l'encolure.
je vous reprends un tout petit peu plus tard. Donc là, j'ai fait un peu moins d'1 heure de couture. J'ai terminé mon encolure, j'en ai même profité pour faire l'ourlet de ma robe. À vrai dire, j'ai pas trop de mérite pour une fois, je n'ai pas changé la longueur, donc elle sera assez longue, on verra ce que ça donne. Et j'ai encore un petit peu de temps devant moi, j'ai pas spécialement envie de me lancer dans la pâte de boutonnage maintenant, je me garde ça pour demain matin. Donc je vais aller faire un petit peu de guitare avant de partir à la radio, ça va me détendre un coup avant d'attaquer ma semaine. Voilà. Hello, je vous retrouve aujourd'hui, on est le jeudi 18 mars je crois. Il est 9h du matin, comme toute la semaine là je prends à 11h, donc c'est cool, ça me laisse le temps de faire plein de choses. Là je viens de lancer une tournée de sablés, les fameux que j'ai fait avant-hier, parce que si moi je les aime pas, j'en ai un à la maison qui les adore. Donc voilà, et comme ça va assez vite à faire, ils sont en train de chauffer, moi je vais finir mon petit thé. Je pense que je vais aller coudre un petit peu. En fait, j'ai quasiment fini la robe. J'ai regardé hier la suite des choses qui me restent à faire. Il me reste juste la pâte de boutonnage à poser et ensuite les boutons, enfin les boutonnières à faire et les boutons à coudre. Mais elle est quasiment finie, donc ça c'est cool. Je suis bien contente. Et puis hier, bon la journée à la radio, il n'y a rien à raconter. Mais le soir, on a regardé un film, on s'est relancé dans la saga Star Wars. Et du coup j'ai bien avancé dans mon gilet, donc ça c'est cool. Par contre en fait je me rends compte que avec le motif, une fois que j'ai terminé un motif, j'ai l'impression d'avoir tricoté 1 milliard de centimètres et pas du tout. Je crois que j'en ai fait 4 hier en l'espace de 2 heures et quelques, donc c'est un petit peu décourageant. Là j'en suis à 20 cm de corps et je crois qu'il faut que j'atteigne au moins 39 pour attaquer la suite, donc voilà, ce petit gilet, il avance pas vite, mais il va être trop beau. J'ai vraiment hâte. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non, de manière créative, c'est tout. J'ai très envie en ce moment de dessiner. Enfin, de peindre, mais je prends pas du tout le temps de le faire. Donc il va falloir que je remédie à tout ça, parce que c'est très frustrant. Et voilà. Donc, mais là, le matin, j'avoue que j'en profite pour coudre. La peinture, c'est plus posé le soir. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est comme ça, moi et mon organisation bizarre. Donc voilà, donc j'arrête de vous parler et je vais aller m'y mettre, en attendant que les gâteaux cuisent. À tout à l'heure. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth of
Hello, je vous retrouve, on est le lundi 22 mars, quelque chose comme ça. C'est mon deuxième jour de repos aujourd'hui. J'ai pas beaucoup filmé ces derniers temps parce que j'ai pas fait grand chose ce week-end, à vrai dire. J'ai terminé ma robe en fin de semaine dernière avant de partir au travail. Elle est très chouette, faut que je prenne des photos et je vous la montre. Et depuis, j'ai pas fait de couture. J'ai pas eu le temps. On a profité du week-end en fait pour voir de la famille, des amis, pour être ensemble avec mon chéri. Et voilà, et puis là on s'est motivé à faire un petit peu des travaux dans la maison. On a trouvé une table basse pour le salon qu'il faut qu'on retape. Et voilà, donc pas grosse productivité, j'ai pas mal tricoté. J'ai pas mal fait de puzzles, j'avais envie de me détendre en faisant des puzzles. Donc voilà, niveau créativité, c'est pas foufou ces derniers temps, mais ça va le faire. Je voudrais retaper des housses de coussins d'un fauteuil, mais en fait le problème c'est que le tissu il est dans un meuble dans mon atelier qui pour l'instant n'est pas accessible. Donc voilà. Bref, et je voulais vous montrer mon vernis, parce que j'ai eu pas mal de questions dans le dernier vlog, et au bout d'une semaine, je trouve qu'il est quand même pas si mal. Ça fera une semaine demain que je l'ai posé. Donc voilà, c'était le petit point vernis. Je vais sûrement filmer un petit peu cette semaine, parce que je vais faire des trucs sympas, je vais voir des copines et tout. Donc voilà, mais en attendant, je vais retourner tricoter un peu, avant de repartir chez Castorama acheter de la peinture pour la table basse. Voilà, c'est passionnant. Hello, je vous retrouve aujourd'hui, on est le samedi 27 mars. J'ai pas beaucoup filmé ces derniers temps, parce que c'est comme ça. Ces derniers jours, j'ai fait quoi? J'ai vu mes copines Gaëlle et Anaïs mercredi, on a fait de la couture ensemble, on a fait un coussin qui est juste derrière moi. C'était chouette. On a fait pas mal de bricolage avec Elia, je sais pas si vous voyez derrière moi, mais on est en train de monter une bibliothèque dans le salon. Donc voilà, j'ai fait pas mal de tricot, de jardinage, j'ai accessoirement travaillé. Je suis repartie sur une série de matinales à la radio, là il est 5h50, je finis mon thé et je vais partir doucement en direction de la radio avec mon vélo. Donc voilà, il commence à faire beau, ça fait du bien, ça me rebooste à fond. J'ai pas beaucoup de temps pour coudre en ce moment et en plus je suis un peu bloquée sur un projet de fauteuil à rénover qui m'inspire pas trop. Et du coup, quand ça m'inspire pas, j'ai pas envie de coudre. Voilà. Mais il va falloir que je m'y mette parce que j'aimerais bien le terminer pour passer à autre chose, à des trucs plus sympas. Donc voilà. Et puis, j'ai toujours très envie de dessiner, mais j'ai toujours pas pris le temps de le faire. Donc il faut vraiment que je m'y mette parce que c'est dommage. Donc voilà, une petite vidéo pour vous dire qu'il y a des mois plus créatifs que d'autres. Celui de février était plus créatif que le mois de mars, de toute évidence. Mais c'est comme ça, c'est pas grave, ça reviendra. Et puis, je vais arrêter ce vlog à la fin du mois, donc c'est-à-dire mercredi, je crois,
truc dans le genre. Et j'enchaînerai ensuite sur le vlog d'avril. Je sais que vous avez beaucoup aimé ce format et moi c'est un format que j'aime beaucoup aussi. Même si des fois j'oublie de filmer ce qui se passe. C'est pas encore un réflexe mais ça viendra. Donc voilà. Bon bah écoutez, moi je vais finir mon thé, je vais me préparer et je vais partir à la radio. Parce que je peux pas être en retard et sachant que demain c'est le changement d'heure, je suis ravie d'être de matinale et de me lever 1 heure plus tôt pour aller relayer mon collègue de nuit. Voilà, il y a des années qui sont plus cool que d'autres quand on travaille en radio. Et bah pas celle-ci. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Hello, j'espère que vous allez bien. On est lundi 28 mars. C'est mon premier jour de repos. Il fait super beau. Ils annoncent 3 jours au moins de super beau temps printanier. J'ai un énorme pull, tout va bien. C'est parce que je suis partie très tôt ce matin pour des rendez-vous médicaux et il faisait froid, voilà. Là, je viens de rentrer à la maison, il est à peu près 11h du matin et j'ai un petit coup de barre, donc je pense que je vais aller me poser dans le jardin avec mon tricot et boire une chicorée, puis après on verra. J'ai pas mal de trucs à faire cette semaine. J'aimerais bien qu'on termine l'aménagement du salon, ce serait cool, et un petit peu de jardinage aussi. Je veux absolument prendre le temps de me poser pour me mettre au crochet parce que ça fait des mois, des années que je le dis. Et là, j'ai des cadeaux de naissance à faire et j'aimerais vraiment me mettre à faire des amigurumi et je sais d'avance que ça va être assez simple pour moi de le faire parce que j'ai déjà crocheté un petit peu, j'ai un peu la technique. Il faut juste que je prenne le temps de poser mon cerveau, de me consacrer qu'à ça. Donc je vais essayer cette semaine absolument de m'y mettre. Et voilà, il faudrait que je fasse un peu de couture aussi, mais mon atelier est toujours en bordel, du coup ça me motive pas trop. Donc ce serait bien aussi qu'on prenne le temps d'aménager le salon pour pouvoir vider mon atelier. Voilà. C'est pas très passionnant tout ça. Allez, je vais aller prendre ma chicorée au soleil et tricoter. Hello, j'espère que vous allez bien. On est le mercredi 31 mars, donc le dernier jour de ce vlog de mars. J'ai passé pas mal de temps ces derniers jours dans le jardin, notamment là j'ai passé toute la journée à planter des fraises ce matin. J'ai profité de la venue de mon papa qui m'a aidé pour faire tout ça et j'ai pas mal désherbé. C'était hyper agréable d'être dehors, il fait trop beau. Du coup forcément j'ai pas cousu, j'ai pas tricoté, mais bon c'est le genre d'activités de printemps qui sont agréables aussi. Donc voilà, je vais arrêter ce vlog ici, je vais le monter dans la foulée, j'espère, je vais essayer de le monter ce week-end. Et je vais continuer à filmer à partir de demain, le mois d'avril. Je pense que c'est un exercice que j'aime beaucoup et que vous aimez aussi, donc je vais essayer de le maintenir au maximum. On est censé avoir un discours de notre président ce soir, donc je ne sais pas ce que ça inaugure, préfigure, inaugure, non, augure. Peu importe, de bon ou de pas bon d'ailleurs pour le mois d'avril, sachant que comme beaucoup de gens, moi j'avais posé les vacances en avril. Donc voilà, mais c'est pas grave, si jamais on ne peut pas bouger, dans tous les cas j'ai de quoi faire entre la maison et mes activités créatives. Donc je vous emmènerai avec moi quoi qu'il arrive en avril. Voilà, j'espère que ce vlog de mars vous aura plu. J'ai l'impression d'avoir un peu moins filmé, j'étais un peu moins organisée aussi.
Disons que j'ai passé moins de temps à créer, mais j'ai passé plus de temps avec mes proches, notamment mon cher et tendre époux, et à m'occuper un peu plus de la maison, du jardin et tout. Donc voilà, ça fait partie aussi du quotidien. Et j'espère quand même avoir un peu de temps pour coudre dans les prochains jours et pour faire aussi un peu de dessin parce que je n'ai toujours pas pris le temps de le faire et ça me manque beaucoup. Voilà. Bon, et bien, moi j'arrête ce vlog de mars ici. Je vous donne rendez-vous en avril et en attendant, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu ou pas d'ailleurs. Et je vous dis à très bientôt.